Aujourd'hui, souvent, on me demande, j'aimerais rentrer dans une voie spirituelle ou j'aimerais m'éveiller. Moi, je réponds, réveille-toi et sois dans une marche concrète. Deviens résistant. Aide le monde que tu aimes. On me dit, oui, mais tu sais, c'est tellement difficile. Alors, souvent, je dis, c'est un quotidien. Et pour mieux le comprendre, il faut rentrer dans la construction de notre être. Vous avez le moi, ce qu'on appelle moi, l'individu. Il est construit à partir d'une réalité commune dans laquelle vous êtes un acteur. Les croyances, les lois, les religions, les expériences que vous avez eues à partir de ces croyances font que vous partagez ce monde et cette réalité. Et dans cet espace, seul, vous existez. Le soi, c'est aller vers soi, sortir de cet espace où vous avez construit cette réalité et l'observer à partir de soi. Soi qui est un cerveau, un esprit libre, sans jugement, sans préjugés, d'un cœur ouvert et d'un corps apaisé. Or, on appelle ça le soi et l'autre le moi. Quand vous voulez avancer dans la vie, quel que soit le chemin que vous désirez prendre, c'est cette rencontre-là qui peut être nourrie et vécue à partir d'un mot. Le mot normal, celui qui cache la porte du cœur, c'est normal, parce qu'il est le pilier central de la pensée. Vous pouvez observer que chaque fois que vous souffrez d'une façon différente des autres, si quelqu'un vient et vous dit « oui, c'est normal, moi j'ai ressenti ça », vous allez vous sentir apaisé. Quand vous avez une action aussi, des fois, très différente, si vous rencontrez des gens qui viennent avec vous, qui nous disent « c'est normal de faire ça », vous êtes apaisé. Normal est le mot qui sécurise, et pourtant, c'est celui qui tyrannise. Parce que cette norme, qui paraît être la réalité du monde, est fausse, bien sûr. Et une part de vous le sait. Et donc aujourd'hui, à la phase du réveil, eh bien, il faut être comme vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, comme certains de votre lignée, qui par exemple, à partir de 1900, ils se sont révoltés, certains, les anormaux, qui ont remis en cause la condition des enfants au départ. Ils ont peut-être été touchés par cela, qui travaillaient à partir de 10 ans, 10, 12 heures, et qui mouraient énormément, bien sûr, mais dans les yeux de l'Église, dans les yeux de la loi, dans la normalité du monde. La condition des femmes, des hommes qui étaient humiliés, traités comme des esclaves, à nouveau, dans les yeux de l'Église, dans les yeux de la société, dans les yeux des philosophes. Et Victor Hugo, bien sûr, était interdit par les religieux, faut pas l'oublier, parce qu'il est un anormal. Pourquoi? Parce que quand je regarde la norme avec le cœur, la tête libre et le corps, je sais que c'est pas juste. Et heureusement que ces anormaux se sont levés. Aujourd'hui, on est à peu près dans le même schéma. On va nous préparer à vivre l'impensable, d'après certains. Au mois de janvier, il y aura beaucoup de morts, ça va être brutal, pire que tout ce qu'on a connu. L'économie va trembler. L'économie est supérieure à l'humain, c'est la normalité. On ne sait pas vivre ensemble sans l'économie, c'est la normalité. Et aujourd'hui, on nous prépare à ce qu'il y ait énormément de gens qui souffrent, que la société soit bouleversée, que les libertés vont être diminuées, que notre façon façon de vivre va devoir se transformer, s'adapter à un monde de plus en plus robotisé. On nous prépare à ça. Et quand on trouve que c'est normal, c'est l'évolution, allez dans la conscience du soi. Essayez de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps, de votre cœur, de la pensée de vos enfants. Et là, devenez anormal. Devenez anormal, je vous le souhaite de tout mon cœur. Parce que si aujourd'hui on doit passer une période difficile et qu'on pourrait faire que économie et écologie soient ensemble, je peux me battre, je peux me sacrifier pour un idéal qui parle avec le cœur et avec l'homme. Je ne peux pas aller de l'avant, sortir tout ce que j'ai pour protéger une structure qui détruit l'ensemble. Je ne peux que me soumettre, me détourner, rentrer dans le déni, qu'importe, mais je ne peux pas être un résistant. Aujourd'hui, la voie du résistant est au quotidien.
commencez déjà par vous. Chaque fois que vous dites c'est normal de prendre du recul, sentir avec votre cœur, votre corps et la tête libre. Et si vous sentez que ça ne l'est pas, dites-vous, chouette, je me réveille.